pour sauver Gaïa, notre président, notre gouvernement et l'Europe dans son ensemble a décidé que nous devions rouler en voiture électrique. D'ailleurs, à partir de 2035, on n'aura plus le choix, il n'y aura plus que des voitures électriques comme voitures neuves. Seulement voilà, tous ces génies ont oublié juste une petite chose, c'est que pour que les voitures électriques roulent, il faut de l'électricité et pas qu'un peu. Il en faut des volumes absolument astronomiques. Actuellement, la voiture électrique est face à un défi absolument impossible en matière de production d'électricité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et j'aimerais remercier Picpus qui m'a envoyé cet article ainsi que ceux que je vous ai mis dans la description. Vous savez que je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'envoient des articles. Vous savez que vous avez mon mail dans la partie à propos, je crois, de ma chaîne. Vous avez mon mail et donc si vous avez un article que vous voudriez que je traite, vous me l'envoyez et je les regarde avec plaisir et vous êtes de plus en plus à le faire et c'est souvent des articles très intéressants, donc merci beaucoup. On va voir donc cet article de Picpus. Je sais, je me suis déjà énervé, mais franchement, devinez le nombre de centrales nucléaires qu'il nous faut pour qu'on roule tous à l'électricité. C'est du délire absolu. On est chez les zinzins. Des gens qui décident de vous faire rouler à la voiture électrique, mais qui n'ont pas pensé au fait qu'il fallait produire de l'électricité. Je vous rappelle, j'ai fait une vidéo hier sur Linky. On va tester sur 200 000 personnes le fait de baisser votre compteur Linky. Et par exemple, si vous avez une pompe à chaleur, ce que vous recommande le gouvernement, si vous avez une pompe à chaleur, ça risque de faire sauter votre compteur pendant le test. Parce qu'on veut voir si on peut baisser comme ça, de manière obligatoire, votre consommation d'énergie, au cas où on ne serait pas capable d'en fournir assez. Et donc ces dingos se disent déjà on ne va pas pouvoir fournir assez d'électricité aux gens, mais en plus on va devoir leur demander d'avoir des voitures électriques. Ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, plus loin que la bien-pensance. C'est incroyable d'en être là. Un canard sans tête. Le gouvernement, c'est un canard sans tête. Ils partent dans toutes les directions sans réfléchir aux conséquences. Il n'y en a pas un qui se dit, tiens, on n'a pas assez d'énergie, on a un peu peur des blackouts, des problèmes comme ça. Donc on va tester le fait de pouvoir obliger les gens à consommer moins d'énergie, les obliger. Mais du coup, c'est peut-être pas une bonne idée de les obliger dans le même temps à acheter les voitures électriques à recharger. Il n'y en a pas un qui se dit ça. J'espère que j'ai été clair parce que je suis tellement énervé que j'en bafouille dans ma tête. Bon. On va voir donc l'article que m'a envoyé Picpus. Combien de centrales faut-il construire pour électrifier toutes les voitures de France? La fin des moteurs thermiques est pour demain. Et pour bientôt, pardon. Demain, nous devrons rouler à l'électrique. Mais aurons-nous suffisamment d'électricité pour alimenter toutes les voitures de France? Franchement, qu'un gouvernement ne se pose pas ce genre de questions, alors que c'est la question, mais pour n'importe quel couillon, tu devrais se poser ce genre de questions, franchement. Mais non, pas en Europe. En Europe, on ne va pas se poser la question. L'électrification est l'une des solutions retenues pour décarboner nos économies. Certains la présentent comme solution à tous nos problèmes en la matière. Bon. Dans le domaine de la mobilité, un peu plus qu'ailleurs encore. C'est en tout cas l'alternative actuellement la plus aboutie pour réduire notre dépendance aux carburants fossiles et les pollutions associées. Alors, réduire notre dépendance aux carburants fossiles, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez, c'est autre chose. Moi, je ne parle pas en tant qu'adorateur de Gaïa. Je dis, effectivement, si on veut réduire notre dépendance à l'Arabie Saoudite ou même à la Russie en matière de pétrole, l'électricité est une bonne alternative. Donc oui, là, oui. Mais pour ce qui est de la pollution, excusez-moi, c'est des billevesées, mais à un point incroyable. Incroyable.
Rappelons en effet que la mobilité en France est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre et même 40% des émissions de CO2. Parce que la mobilité repose encore à plus de 80% sur les énergies fossiles. En 2015, à l'occasion de la COP 21, les experts avaient estimé que pour limiter le réchauffement climatique, il était nécessaire de réduire d'un facteur 4 les émissions du secteur de la mobilité d'ici 2050. Depuis, rien n'a bougé. Non, parce que ça ne bougera pas. Vous avez la Chine qui a de plus en plus de gens qui conduisent. Vous avez l'Inde qui est en train de se réveiller. L'Inde, pour l'instant, leur problème, c'est que les gens n'ont pas d'électricité. Leur problème, c'est que vous avez plein de maisons, mais plein. Pas 2, 3, pas des millions, où on n'a pas l'électricité. Tous ces gens, leur niveau de vie est en train d'augmenter vitesse grand V. L'Inde veut leur fournir de l'électricité, mais après, quand ils auront l'électricité, ils vont vouloir des voitures. Vous pensez que plus d'1,7 milliard, je crois, d'Indiens, vous croyez que vous allez faire voyager à la voiture électrique, alors qu'on a déjà du mal à faire en sorte que tout le monde ait l'électricité? Ils vont voyager à la voiture à essence. Donc oui, baisser d'un facteur 4, c'est juste du rêve. C'est du rêve d'escrologue. Vous savez, les verts pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, des anciens communistes qui n'osent plus le dire tellement c'est ridicule, et qui disent juste qu'ils sont verts. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et là, je vous parle de la Chine, je vous parle de l'Inde qui est en train de se réveiller. Imaginez quand l'Afrique va se réveiller. Ça va être plus gros que l'Inde. C'est totalement idiot. Ça ne peut pas fonctionner, votre idée. Ça ne peut pas fonctionner. Vous allez voir le nombre de réacteurs nucléaires qu'il faut pour la France. Pour la France 70 millions d'habitants. L'Inde, attendez, je ne vais pas dire des bêtises. Combien d'habitants en Inde? Alors, combien? 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui. 1,7 milliard bientôt. L'Inde, 1,4 milliard d'habitants. Nous, 70 millions. Vous pensez que si vous arrêtez de rouler en essence, ça va changer quoi que ce soit? En fait, on est face à des gens qui sont complètement idéologues. Il y a 1,4 milliard d'habitants qui vont se mettre à rouler en essence. Je suis en train de regarder pour l'Afrique. Suivront 1,2 milliard d'habitants en Afrique. Mais, alors je sais, certains roulent des gens en voiture, je ne suis pas non plus débile, mais on est d'accord qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de voiture actuellement, que ce soit en Afrique ou en Inde. Et donc, ils vont avoir des voitures. Plus ça va aller, plus ils vont avoir des voitures. Et ça ne sera pas par paquet de 10 000, de 100 000, d'1 million. Ça va être par paquet de 100 millions. Mais imaginez bien que ce que vous faites ne sert à rien. Et que quand on dit qu'il faut réduire d'un facteur 4 les émissions du secteur de la mobilité d'ici 2050, c'est juste de la masturbation intellectuelle. C'est de la masturbation intellectuelle. Ça ne peut pas se faire. N'importe qui d'un tout petit peu intelligent se rend compte que ce n'est pas possible. Juste en regardant le nombre d'habitants. Ou alors vous dites aux Africains, les mecs, vous vous développez pas. Terminé. Interdiction de vous développer. Vous dites aux Indiens, interdiction de vous développer, les gars. Et j'envoie l'armée pour empêcher, vous faites un peu comme faisait l'Angleterre avant, on envahit l'Inde. On envahit l'Inde. On dit, bon, vous allez rester bien pauvres, dans vos trous à rats, sans électricité. Vous mangez du riz, soyez contents qu'on vous laisse déjà manger. Vous faites comme les Américains, vous faites des campagnes, j'avais fait une vidéo là-dessus, des campagnes de stérilisation de l'Inde. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Mais à moins de faire des campagnes de stérilisation des Indiens, stérilisation plus ou moins forcée, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, et de faire la même chose en Afrique, à moins de faire ça, ces gens-là vont se développer. Et tant mieux.
Et tant mieux. Mais ça veut dire clairement, oui, n'allez pas faire croire que je suis pour les campagnes de stérilisation, je trouve qu'il n'y a rien de plus immonde. C'est du nazisme sans le dire. Voilà, vous voyez à quel point je trouve que c'est immonde. Mais à moins que vous arriviez à ces choses-là, n'allez pas faire croire aux Européens qu'en se mettant à la voiture électrique, ils vont réduire par 4 les émissions du secteur du transport d'ici 2050. C'est des billevesées qui ne servent qu'à nous appauvrir. Qu'à ça. Qu'à ça. Je suis désolé je sais, je digresse, etc. Bon, la vidéo du midi, de toute manière, c'est fait pour que vous ayez le temps d'échanger et pour que j'ai le temps un peu de vous expliquer la façon dont je vois les choses. Mais honnêtement, on nous ruine petit à petit pour des trucs qui n'ont aucune chance de réussir. Aucune. C'est même pas qu'il y ait une petite chance, il n'y a aucune. Inde plus Afrique, 2 milliards 500 millions. Aujourd'hui, 2 milliards 500 millions de gens dont la majorité est pauvre, qui vont s'enrichir, et c'est tant mieux, mais qui du coup vont conduire des bagnoles, vont augmenter le transport. Vous allez avoir de plus en plus de transports du nord au sud de l'Afrique, du nord au sud de l'Inde. Des camions qui vont amener des marchandises, parce que ça va avec le développement du truc. Ça va avec le développement de la région, du continent. Le peu qu'on fait en Europe, et même si on faisait la totalité de ce que l'on peut en Europe, les chiffres n'y seront jamais. Jamais. Ça ne sert qu'à nous appauvrir. Qu'à ça. Donc depuis, il n'a rien à bouger. Non, et rien ne bougera, je te le confirme. Rien. La mobilité est le seul domaine dans lequel les émissions sont restées les mêmes. Résultat, l'objectif est désormais de diviser nos émissions dans ce secteur par 6, au moins d'ici 2050. Puis après, ça sera par 8, puis ça sera par 10, puis ça sera par 12. Jusqu'au moment où on s'apercevra que ça ne sert à rien. Des voitures électriques pour réduire les émissions du secteur de la mobilité. Pour y parvenir, l'idée est donc d'électrifier le parc automobile français, en l'alimentant avec des sources bas carbone, il va sans dire. Parce que promouvoir la voiture électrique dans un pays qui produit son électricité à partir du gaz ou pire du charbon est moins pertinent du point de vue de la décarbonation. Et là, je vous renvoie à Electricity Map, le merveilleux site, où on voit un pays qui produit son électricité avec du charbon, un pays de bien-pensants, de génie de la bien-pensance. L'Allemagne, 662 grammes. Ah, là-bas, ils ont de l'éolien. Ah, là-bas, ils ont de l'éolien. Pas de nucléaire, surtout pas. C'est mal. C'est le mal, le nucléaire. Ah oui. Donc, ils ont de l'éolien. 662 grammes. La France, 42. C'est quoi? C'est 662, 42, c'est 15 fois moins? Je pense que je ne me trompe pas en disant qu'on émet 15 fois moins de carbone que l'Allemagne, qui est peuplée d'éoliennes. Donc oui, je confirme. Ça, je confirme. Je confirme que effectivement, fabriquer de l'électricité à partir du gaz ou du charbon, c'est pas très pertinent du point de vue de la décarbonation. L'Allemagne nous le prouve tous les jours. Et en plus, elle est en train de réussir à ruiner son industrie. Mais ils sont bien pensants. Ah, ça, ils sont bien pensants. Ça, il n'y a pas à dire. Ils ne prendraient jamais en défaut de bien-pensance, les Allemands. En France, où le mix énergétique est déjà largement... J'en profite pour dire qu'ils sont aussi en train de s'effondrer. Hein. L'Allemagne est en train de s'effondrer. Les pastèques, les verts pastèques ont réussi à détruire l'Allemagne. L'Allemagne, il y a 5 ans, c'était le pays qui faisait peur à Donald Trump. Je rappelle que Donald Trump disait, il était président à l'époque, et il disait, je vois à Washington beaucoup trop de BMW. Je vois beaucoup trop de BMW. On a un véritable problème industriel avec l'Allemagne.
C'est bon, le problème industriel est passé, il n'y en a plus, les Verts ont pris le pouvoir. C'est merveilleux, il n'y a plus de problème industriel avec l'Allemagne. Les Verts ont pris le pouvoir. Résultat, désindustrialisation de l'Allemagne. Hop, terminé. Comment prendre un super pays et le détruire en quelques mois? Essayez le verre pastèque. Si je le dis pour l'Allemagne, c'est qu'ils sont en train de le faire en France. Alors la France, en plus, on tombe déjà de beaucoup plus bas que l'Allemagne, mais là, ils sont en train de le faire en France. En France, où le mix énergétique, parce que le fait de passer, pardon, toutes ces bagnoles aussi, donc l'Allemagne, c'est pas lié qu'à ça. L'Allemagne, il y a tous les chimistes qui sont en train de se barrer à cause du prix de l'électricité, parce que ces imbéciles ont mis de l'éolien, du charbon, du gaz, du pétrole. Donc les grosses industries qui utilisent beaucoup d'énergie type la chimie sont en train de se barrer d'Allemagne. BASF, une entreprise qui a 200 ans, qui est un des plus gros chimistes mondiaux, construit maintenant ses usines aux États-Unis. Énergie moins chère. Il le dit ouvertement. Et cette folie de vouloir passer à la voiture électrique, tous les constructeurs, pas un ou deux, tous les constructeurs automobiles, syndicats et patronat, pas que les patrons, syndicats et patronat, tous les économistes vous disent on va perdre 150 000 emplois dans le secteur. Tous vous disent on va se faire mais massacrer. Donald Trump avait peur de nos BMW. Maintenant, BMW serre les fesses devant les voitures chinoises. Pas à cause de la motorisation, hein, là il serait serein. Hein. À cause de l'électrique. Ils ont ruiné l'Allemagne. Les Verts ont ruiné l'Allemagne. Ils sont en train de ruiner l'Europe dans son ensemble. Avec du bon sentiment. De toute manière, tout ce que la gauche, communiste, etc., a toujours réussi à faire, c'est de ruiner les pays dans lesquels ils se sont installés avec des bons sentiments. C'est leur spécialité. On vous ruine, mais avec des bons sentiments. Je reprends. En France, où le mix énergétique est déjà largement décarboné, électrifier les transports, c'est fondamental, nous confirme Barbara Dalibard, membre de l'Académie des technologies. Eh bien, non! C'est fondamental uniquement, Barbara, qui est pourtant quelqu'un de bien. Hein. On verra, elle bosse avec Michelin, et vous savez que j'adore Michelin, je suis actionnaire Michelin. Donc voilà. Mais ce n'est fondamental que dans un cas, c'est que vous voulez décarboner. Si vous voulez faire de la voiture normale, comme on avait l'habitude de le faire, qui consomme de moins en moins, c'est pas fondamental d'électrifier les transports. C'est fondamental que si vous voulez décarboner. Mais cela ne résoudra pas complètement notre problème. Celle qui est aussi présidente du conseil de surveillance du groupe Michelin, ah quel beau groupe, nous donne aussi quelques ordres de grandeur. C'est ça qui m'a intéressé. Si l'ambition est de n'avoir plus à terme que des véhicules électriques sur nos routes, nous aurons besoin entre 10 et 15 réacteurs nucléaires. Nous aurons besoin d'entre 10 et 15 réacteurs nucléaires de 1 gigawatt chacun, dédiés seulement à alimenter nos voitures lorsque nous prenons la route des vacances chaque été. 10 à 15 réacteurs nucléaires juste pour les bagnoles l'été. Est-ce que vous comprenez maintenant à quel point c'est une grosse dinguerie? À quel point ça ne peut pas fonctionner? C'est de la folie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la folie.
parce que ça ne peut pas fonctionner. Un rapide calcul permet d'appréhender la question d'un point de vue un peu différent. Un réacteur nucléaire de 900 MW avec un facteur de charge ambitieux mais cohérent de 80% peut produire 6,3 TWh d'électricité dans une année. De quoi recharger environ 120 millions de batteries de 52 kWh d'une Renault Zoé E-Tech, ce qui correspond à peu près à 330 000 charges par jour, sachant qu'au 1er janvier 2022, il y avait sur les routes de France quelques 39 millions de véhicules, toutes motorisations confondues. Des besoins en existé qui augmentent déjà. Et oui, on est déjà dedans. Dans son plan prévisionnel publié en septembre 2023, RTE livre ces chiffres. Le gestionnaire du réseau français rappelle qu'en 2019, le secteur des transports, pas seulement des véhicules légers, a consommé 13 TWh d'électricité pour environ 1% des véhicules électrifiés. 1% des véhicules électrifiés, 13 TWh. Dans le cas d'un scénario réussi, il projette pour 2035, donc le moment où vous serez tous obligés d'acheter des véhicules neufs électriques, donc il projette pour 2035 une consommation d'électricité comprise entre 80 et 88 TWh sur l'ensemble du secteur et quelques 42% de véhicules légers électrifiés, soit moins de la moitié des voitures de France. Et donc, 88 TWh, on a un réacteur nucléaire, ça fait 6 TWh, c'est ce qui est écrit. Donc, on va faire 88, excusez-moi, divisé par 6. Donc, je fais 88 divisé par 6. 14. Donc pour atteindre les 88 TWh que nous donne le gestionnaire du réseau français d'électricité, pour atteindre les 80 à 88 TWh dont on aura besoin en 2035, eh bien il faut 14 réacteurs nucléaires. 14 réacteurs nucléaires que pour ça, qui ne servent qu'à ça, qu'à charger vos véhicules. La moitié du parc, on n'a pas... Il n'y a que 42% du parc qui sera équipé d'après eux. 14 réacteurs nucléaires. On va voir combien il y a de réacteurs nucléaires actuellement en France. Combien y a-t-il de réacteurs nucléaires en France? Aujourd'hui, on en a 56. On en a 56. Donc il faut en rajouter 14. C'est pas mal, 56 divisé par 14, ça fait 25%. Il faut augmenter d'un quart le nombre de nos réacteurs nucléaires. Juste pour électrifier ces satanées bagnoles. Il faut augmenter d'un quart nos réacteurs nucléaires juste pour ces satanées bagnoles. Tout va bien, on va sûrement y arriver. Les nouvelles trajectoires intègrent également les camions et les bus électriques, mais tout cela ne conduit pas à une augmentation trop forte de la consommation d'électricité, assure RTE, qui prévient tout de même que le pilotage de la recharge devra être encouragé et que le déploiement massif de la mobilité électrique doit s'accompagner de celui d'infrastructures de recharge. Alors il y a une autre vidéo que je vais faire, je vais vous la passer, je ne sais pas si je la ferai aujourd'hui ou demain,
Aux États-Unis, on s'aperçoit actuellement qu'en fait, les bornes de recharge, on n'arrive pas à gérer. On n'arrive pas à gérer. Alors, allez, je spoil un peu ma vidéo. Parce qu'il n'y a pas assez d'électriciens. Donc on n'arrive pas à gérer les bornes électriques à cause de ça. Aux États-Unis, en ce moment. Donc non seulement vous allez devoir construire 14 réacteurs nucléaires d'après RTE, juste pour recharger les bagnoles, hein, on est d'accord, hein, juste pour recharger les bagnoles. Donc d'ici 2035, il nous faut 14 réacteurs nucléaires. Bonne chance! On est quoi, 2023, 2024, on va dire qu'on est en 2024. Hein. Vous avez 10 ans pour construire 14 réacteurs nucléaires. Je crois qu'on en a construit un ces 10 dernières années. Bonne chance, je vous dis juste, bonne chance. Quand je vous dis que tout ça n'est que billevesée et folie douce, Barbara Dalibard, elle, envisage à nouveau le cas qui semble hors d'atteinte aux yeux des experts de l'Académie de technologie. Bien évidemment, d'un parc automobile comprenant 100% de voitures électriques. Au moment du chassé-croisé de l'été, nous pourrions avoir besoin de 1000 bornes Je m'arrête parce que je me demande même si ce n'est pas une erreur. Nous pourrions avoir besoin de 1000 bornes par station-service. Comment vous pouvez avoir 1000 bornes dans toutes les stations-service? Je pense que, alors, soit soit elle s'est trompée en disant 1000 bornes par station-service, soit ça vous montre à quel point c'est complètement délirant. Vous imaginez la dernière station-service d'autoroute dans laquelle vous êtes arrêté, vous imaginez 1000 voitures déjà sur cette station-service, vous imaginez 1000 bagnoles et chaque bagnole avec une borne. Donc soit elle a dit n'importe quoi et il faut arrêter la coke, Barbara. Non, désolé, c'est méchant, je retire. Mais soit elle a dit carrément n'importe quoi, soit vous voyez à quel point le projet est délirant. Mais délirant! Imaginez 1000 bagnoles avec 1000 bornes dans la dernière station-service où vous êtes arrêté. Vous voyez bien que c'est totalement impossible. Totalement impossible. Imaginez la construction de 14 réacteurs nucléaires juste pour avoir 42% des voitures électrifiées. 14 réacteurs nucléaires dans les 10 prochaines années. Je crois qu'on en a construit un seul réacteur nucléaire les 10 dernières années. Il nous en faut 14 dans les 10 prochaines années. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Vous voyez bien que c'est impossible. Ces gens sont fous. L'idéologie rend fou. Ça rend dingo. Avoir un seul réacteur nucléaire construit dans les 10 prochaines années, c'est déjà balèze. Ça sera déjà compliqué. À cause de toutes les normes, de tous les trucs écologiques qu'on a mis autour, certaines utiles, d'autres complètement inutiles, mais peu importe. À cause de tout ça, ça va être compliqué déjà d'en avoir un de construit. 14 1000 bornes par station-service. Mais déjà, 1000 bornes sur toutes les stations, sur l'ensemble des stations-service de l'A7 qui mène de Paris au sud de la France. Rien que là, 1000 bornes, ça me semble déjà hyper ambitieux. 1000 bornes par station-service. Barbara, soit elle s'est trompée en disant ça, soit ça vous montre à quel point il faut être dingo pour pouvoir y croire. L'éolien en mer à la rescousse, j'ai fait une vidéo là-dessus qui ne va pas sortir aujourd'hui. Vous allez voir comme les riverains sont heureux d'avoir donné leur accord sur l'éolien en mer. Vous allez voir à quel point c'est merveilleux l'éolien en mer. Pourtant, RTE affiche sa confiance. Bah tu m'étonnes, bah allons-y, 14 réacteurs nucléaires, qu'est-ce que c'est hein? Et 1000 bornes d'électrification. Hop,
n'y a pas de problème. Je suis confiant. Peut-être parce que c'est le président qui m'a nommé à mon poste de président de RTE. Peut-être parce que c'est le président de la République qui veut que tout soit électrique et qui m'a nommé à ce poste-là. Alors du coup, je suis confiant. Bon, puis en 2035, je ne serai plus là, donc tout le monde s'en foutra, tout le monde m'aura oublié. Donc voilà, je suis confiant. Moi, je touche mon chèque. Et ne compte pas sur le renfort de plusieurs réacteurs nucléaires pour atteindre ces objectifs. Ben non, mais il n'y a pas besoin. L'équivalent de puissance de 14 réacteurs nucléaires, pourquoi on en aurait besoin? Le gestionnaire de réseau français évoque une puissance nucléaire installée qui ne change que peu, passant de 61 gigawatts en 2019 à quelque chose compris entre 60 et 63 gigawatts en 2035. Ok, donc on n'augmente pas le nombre de réacteurs nucléaires. C'est pas la peine de se casser la tête, nous dit... voilà. Pour lui, il n'y a pas de problème. Les plans les plus optimistes tablent au mieux sur juste assez de nouveaux réacteurs nucléaires pour compenser les pertes liées à l'arrivée en fin de vie des réacteurs du parc actuel. Je suis tout à... Là, dit Barbara Dalibar, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, au mieux, on passera de 61 à 63, ce qui représente 0 réacteur nucléaire en plus, qui représente juste un réacteur un tout petit peu plus puissant qui remplace un vieux. Et c'est effectivement le plus optimiste qu'on puisse faire. Ainsi, RTE tient compte de la mise en service de l'EPR de Flamanville pour une production de 10 TWh et, dans le pire des cas, de la fermeture de 3 réacteurs pour raisons industrielles de sûreté. Les autres, anciens et nouveaux, devront fournir 350 TWh. Et c'est en fait surtout sur l'explosion de capacité installée d'éoliennes en mer que compte RTE pour survenir à la hausse des besoins. Les puissances installées, qui passera de 0,5 gigawatts en 2019 à au moins 15 gigawatts en 2035. On est foutu. On est foutu. Il n'y a... Oui, je m'engage. Aucune chance pour que ça marche. Aucune chance pour que ça marche. Zéro. Zéro. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Il y a 0 chance pour que ça marche. L'éolien en mer ne fonctionnera pas mieux que l'éolien sur terre. L'éolien sur terre, ça marche 25% du temps. L'éolien en mer, ça marche 35% du temps. Les riverains de l'éolien en mer, pour les premiers parcs qui a été construit et qui est en activité depuis fin 2022, sont fous furieux. On leur a menti sur toute la ligne. Regardez ma vidéo aujourd'hui. Ils sont fous furieux. Mettons, le patron de Total dit que les puissances que l'on indique pour l'éolien en mer, c'est de la billevesée. Et pourtant, il en installe lui-même. C'est-à-dire qu'il dit, moi je gagne beaucoup d'argent avec ça, il n'y a pas de problème, je gagne du fric. Mais les puissances qu'on vous indique, c'est de la billevesée. Mettons que le patron de Total se trompe. Que ce soit le patron de RTE, nommé par l'État, État qui veut de l'électrique, qui veut de l'éolien et qui veut des voitures électriques. Mettons que ce soit ce monsieur, qui est évidemment complètement indépendant d'esprit, qui ait raison. L'éolien en mer, ça marche 35% du temps. Donc quand il n'y a pas de vent, on va vous dire quoi? Arrêtez de conduire? Arrêtez-vous dans une aire d'autoroute, attendez qu'il y ait du vent pour repartir? On veut des bagnoles à voile ou quoi? Au mieux, si ce monsieur d'RTE nommé par l'État, qui veut de l'éolien et de la voiture électrique, mais qui n'est évidemment pas du tout influencé par la personne qui l'a nommé à ce poste-là,
au mieux, si ce monsieur a raison, Total, dont je suis actionnaire, va être très heureux de lui construire plein de centrales thermiques. Vous savez, les belles centrales à charbon qui font que l'Allemagne réussit si bien sa décarbonation. 662 grammes, 42 pour la France, grâce au nucléaire. 662 grammes pour l'Allemagne, grâce à l'éolien. Donc, au mieux, si ce monsieur a raison, l'entreprise Total Energy, dont je suis actionnaire, va être ravie d'installer partout des centrales au gaz et au pétrole. Pour les 65% du temps où les éoliennes ne tourneront pas, parce qu'il n'y aura pas de vent. Moi, en tant qu'actionnaire, je suis heureux, ça me va me faire gagner beaucoup d'argent. Je pense que c'est nul pour la décarbonation. Regardez l'exemple de l'Allemagne, hein. Regardez l'exemple de l'Allemagne qui est blindée d'éoliennes et de solaire. Donc pour la décarbonation, ça sera nul. Pour les actionnaires de Total Energy, ça sera le bonheur intégral. Mais, le patron de RTE, qui n'est évidemment pas influencé par ça, Emmanuel Macron, le gouvernement, auront leur badge bien-pensance écologiste. Comme le président allemand, enfin le chancelier allemand, a son badge bien-pensance écologiste. Là, les politiques allemands ont leur badge bien-pensance écologiste. Voilà. Ces gens nous racontent absolument n'importe quoi, nous ruinent à petit feu. Ils nous ruinent un petit peu. Et ils nous racontent, mais n'importe quoi. Et vous allez voir qu'en plus, on va vous dire, votre voiture, c'est bien si vous la rechargez, mais pas n'importe quand, parce que les 14 centrales nucléaires, vous avez bien compris qu'on n'arrivera pas à les construire. Et eux se rendent tellement compte que c'est impossible dans les prochaines années qu'ils disent on en aura une. Voilà, ils vous le disent ouvertement. Au mieux, on en aura une, pas plus. Hein, ils le disent ouvertement. L'étape suivante, ça va être quoi? On va vous dire quand vous avez le droit de recharger votre voiture. Mais le gestionnaire du réseau n'est pas dupe. Maximiser la production des centrales nucléaires et accélérer le développement des renouvelables ne suffira pas. Tu m'étonnes, un gamin de 4 ans comprend ça. Pour électrifier tous les moyens de transport, nous aurions besoin d'environ 40 réacteurs nucléaires. Si on veut électrifier tous les moyens de transport, 40 réacteurs nucléaires de 1 gigawatt. Ou de 40 000 hectares de panneaux photovoltaïques. 40 000 hectares de panneaux photovoltaïques en priant pour qu'il n'y ait pas de nuages. Et que vous n'ayez pas l'idée saugrenue, d'aller recharger votre batterie la nuit. Soit 4 fois plus que la surface de Paris. Ou de 50 000 éoliennes. 50 000 éoliennes. Si ces ordres de grandeur paraissent insurmontables, il faut se rappeler que la France a construit et mis en service pas moins de 51 réacteurs nucléaires en une vingtaine d'années, 70-90. Oui, mais alors, on n'avait pas les mêmes escrologues au pouvoir. Je suis désolé. Pourtant, j'aime pas Mitterrand. J'aime pas Mitterrand. C'est pas un escrologue. Giscard d'Estaing, Pompidou, c'était plutôt du bon. Recharger durant les heures creuses devient indispensable. Et vous vous rendez compte de cette arnaque?
de cette arnaque absolue. Il faudrait 40 réacteurs nucléaires de 1 gigawatt. Si tout le monde passe, si on électrifie tous les moyens de transport, 40 réacteurs nucléaires de 1 gigawatt, 40 000 hectares de panneaux photovoltaïques, 4 fois la surface de Paris en panneaux photovoltaïques, 50 000 éoliennes. On est sur des chiffres délirants. Même eux commencent à s'en rendre compte. Même eux commencent à s'en rendre compte que ce n'est pas possible. 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035. Ils disent on en aura. RTE dit on en aura un au maximum. Il en faudrait 14. Qu'est-ce que vous voulez? On est gouverné par des dingos. Des dingos! Recharger. Si encore, ils disaient bon, il faut passer à l'électrique, ça va sauver la planète. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, Afrique, Inde, ça sert à rien ce qu'on fait. Ok. Mais si encore, ils vous disaient on va sauver la planète. Pour ça, il faut qu'on passe tous à l'électrique. Et qu'ils en prenaient les moyens, nom d'un chien. C'est-à-dire, il nous faut 14 réacteurs nucléaires, c'est les chiffres, il nous faut minimum 14 réacteurs nucléaires, parce que si on passe à l'électrique en 2035 obligatoire et qu'on a 42% des voitures individuelles qui sont à l'électricité, qui sont les projections normales, il nous faut 14 réacteurs nucléaires. Moi, président, je fais construire 14 réacteurs nucléaires. J'interdis tous les recours. C'est-à-dire qu'on a 10 ans pour les construire, je mets le paquet au point de vue argent, j'interdis tous les recours. Je vais passer une loi, il y a 0 recours. On aurait peut-être une petite chance à ce moment-là de les avoir. Petite chance. Je ne vous parle pas de passer tous les trucs de transport à l'électricité. On voit qu'il faut 50 réacteurs nucléaires, c'est même pas la peine. Ça, on n'y arrivera jamais. Jamais. Mais on part sur leur idée, ils ont voté une loi à la con, véhicule obligatoire électrique obligatoire à partir de 2035 pour les véhicules neufs. Du coup, 42% du parc qui passe en électrique, c'est leur projection. Si encore ils assumaient en disant, il faut 14 réacteurs nucléaires, on va les construire. Je fais passer une loi, il y a 0 recours. Toutes les associations, les écologiques, rien à foutre, il y a 0 recours, on a besoin de ça. Pourquoi pas? On y met du fric, du fric, du fric. Au moins, il y aurait une cohérence. Au moins, il y aurait un minimum de cohérence. Là, même pas. Non, on va en construire un. Puis on compte sur l'éolienne en mer, qui est une vaste blague comme l'éolienne terrestre. Une vaste blague. Il n'y a absolument, mais je vous le dis, absolument aucune chance pour que ça marche. Si vous pensez le contraire, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous garantis qu'il y a zéro chance pour que ça marche. Bon, alors on va voir. En plus, on va vous dire, vous pouvez pas charger votre voiture quand vous voulez. Tant pis pour le départ en vacances, vous partirez à l'heure où l'État le décidera. Alors que faire? Nous pouvons imaginer de jouer sur l'effet prix pour encourager les propriétaires de véhicules électriques à étaler le chargement sur leur batterie, éroder la pointe de tarification. Je vais continuer, excusez-moi. Je vais continuer jusqu'au bout. La remarque de Barbara. Éroder la pointe par la tarification. EDF le fait depuis très longtemps avec les tarifs différenciés. C'est aussi ce qui fait que les prix des billets de TGV sont plus chers le vendredi soir. Mais les dents risquent de grincer parce que les écarts de prix pourraient être importants. Donc, on va vous obliger à recharger pendant des heures creuses. Mais du coup, si je suis sur l'autoroute en train de faire un Paris-Marseille pour partir en vacances, une fois que je me suis arrêté à la borne, parce que ma voiture ne fait pas plus de 500 km, on est d'accord, maximum 500 km, et encore, on vous les vend comme étant 500 km, mais on sait tous qu'en cas de vent de face ou de quoi que ce soit, c'est plutôt 300 que 500. Donc je vais devoir m'arrêter 1 ou 2 fois.
Un Paris-Marseille, je vais m'arrêter 1 ou 2 fois si j'ai une bonne bagnole. Je fais quoi quand je me suis arrêté? J'attends les heures creuses. Je m'arrête et puis on campe 2, 3, 4 heures pour avoir les heures creuses. Ou alors tout le monde voyage uniquement pendant les heures creuses. Vous avez vu un peu les bouchons l'été sur les autoroutes? Si tout le monde se met à voyager en même temps en fonction des heures creuses, vous imaginez la dinguerie sur l'autoroute de bouchons? Ça, plus la dinguerie de recharge. Parce que je rappelle, d'après Barbara, 1000 bagnoles, 1000 bornes de recharge par station-service. Vous imaginez la grosse dinguerie? Imaginons qu'elle soit trompée, c'est pas 1000 par station-service, c'est 1000 sur l'ensemble des stations-service. On voyage tous aux heures creuses. Au moment où je vais faire mon plein, qui prend 20 minutes, avec une borne rapide, 20 minutes. Au moment de faire mon plein, je vais avoir combien de bagnoles devant moi? Parce qu'on voyage tous aux mêmes heures pour profiter des heures creuses. Je vais avoir combien de bagnoles devant moi au moment où je refais mon plein? 3, 4, 5, 10. Ça veut dire que je vais attendre quoi? 1 heure, 2 heures, 10 heures pour pouvoir faire mon plein? Ça ne peut pas fonctionner, Barbara. Ça ne peut pas fonctionner, Emmanuel. Ça ne peut pas fonctionner, Elisabeth. Vous êtes des gros... Mais la vache! Vous empilez les chiffres qui montrent que ce n'est pas possible. Vous les empilez les uns à côté des autres. Des chiffres qui montrent que c'est impossible. Quand est-ce que vous vous dites c'est impossible? Moi, à partir du moment où j'aurais vu le chiffre 14 réacteurs nucléaires, je me serais dit, ok, c'est bon, on plie les Gaules. Mais vous, même pas. Vous continuez à aligner les chiffres. 14 réacteurs nucléaires, bon, ouais. On ne pourra pas les construire, bon, ouais. 1000 bornes de recharge par station-service, ouais. Ça veut quand même dire 1000 voitures dans chaque station-service, ouais. Mais on n'y arrivera pas, il va falloir des heures creuses et des heures pleines. Ça veut dire que les gens vont voyager en fonction des heures. Ça veut dire qu'il va y avoir la queue à chaque recharge. Des queues de plusieurs heures. Ouais. Moi, à partir du moment où on est face à des gens qui refusent de voir la réalité, qui refusent, c'est du refus de voir la réalité, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Si tous les chiffres, ils les voient, des chiffres titanesques, 4 fois la surface de Paris en panneaux photovoltaïques. Quand on refuse de voir ça, moi je veux bien. Mais il y a un moment... On peut également compter sur la technologie pour gagner en efficacité. Oui, alors ça c'est certain, là je suis d'accord. Mais le temps c'est réduit le temps. Il y a 10 ans, 11 ans, 11 ans. Pas 40, dans tous les secteurs de l'économie. Et en ce qui nous concerne ici, dans celui des transports. S'appuyer sur les technologies numériques pour optimiser les trajectoires et économiser jusqu'à 20% d'énergie. En 60 ans, l'avion a... Oui, 60 ans. Pas 11. Pas 11. Bon Dieu, bonsoir, je vais devenir vulgaire, mais pas 11 ans. 60 ans. A par exemple divisé par 4 ses émissions de kérosène par kilomètre et par passager. L'ennui, c'est que nous voyageons non seulement toujours plus, mais aussi toujours plus loin. Résultat, les émissions globales ne diminuent pas. La sobriété énergétique n'est plus une option. Et c'est ça le problème, vous voyez ?
Ils partent d'une théorie fausse. Il faut se décarboner. Ils partent d'une théorie fausse, qui est renforcée par une autre théorie encore plus fausse. Si on fait quelque chose, ça va changer quoi que ce soit. Je dis théorie encore plus fausse, pas qu'encore une fois, je le disais au début de la vidéo, je ne vais pas le redire, c'est la Chine, l'Inde, l'Afrique. Ce n'est pas la France le problème. La Chine, l'Inde, l'Afrique. Donc soit vous les castrez, soit vous leur dites qu'ils resteront toute leur vie pauvres, soit ce que vous faites vous en tant que Français ne sert à rien. On est bien d'accord que les castrer ou leur dire qu'ils resteront toute leur vie pauvres, c'est même pas envisageable. Donc, ce que l'on fait en France ne sert à rien. Ils partent sur des théories fausses, sur des choses qui de toute manière ne servent à rien. Ils arrivent à des chiffres complètement délirants, en nombre de réacteurs nucléaires, en panneaux photovoltaïques, du délire complet. Et du coup, ils vous disent, mais la solution, c'est que vous soyez sobre. Vous, les pauvres, c'est terminé. On va vous demander, vous la classe moyenne, vous les pauvres, on va vous demander d'être sobre. Parce que Barbara, je ne la connais pas personnellement, membre du conseil de surveillance de Michelin, à mon avis, elle voyage un peu. À mon avis, elle voyage un peu. Le patron d'RTE, à mon avis, il voyage un peu. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, etc. C'est pas à mon avis, c'est eux, ils voyagent énormément. C'est pour vous la sobriété, c'est pas pour eux. Faut être clair. C'est pour vous, c'est pas pour eux. Donc la sobriété énergétique n'est plus une option. Pour tenir nos engagements, une certaine dose de sobriété semble donc indispensable. C'est l'avis de l'Académie des technologies. Parce que vous partez sur des prémices qui sont totalement ridicules, totalement fausses. Et Barbara Dalibard le confirme. Nucléaire, énergie renouvelable, efficacité, incitation, il n'y a pas une seule bonne solution. Il faut lancer tout ça le plus vite possible. Parce que tout prend du temps. Mais aujourd'hui, l'ordre de grandeur est tel que sans sobriété, nous n'y arriverons pas. Et elle donne quelques pistes. Pardon, nous n'y arriverons pas. Vous voyez, on part d'une théorie folle dingo. Je vous disais que c'était folle dingo depuis le début. N'allez pas me chercher là-dessus, je vous le dis depuis le début. On part de théories folle dingo qui ne servent à rien. Chine, Inde, Afrique, gna gna gna. On arrive sur des ordres de grandeur qui montrent que c'est complètement impossible. Complètement impossible. Le résultat, c'est qu'on va vous faire porter à vous. C'est vous qui allez être sobre énergétiquement. Et puis voilà. Comme ça, vous ne plaindrez pas d'être pauvre. Vous ne plaindrez pas d'être pauvre. Vous aidez la planète, vous allez sauver Gaïa. Vous plaignez pas d'être pauvre, les pauvres. Mince. Vous n'avez plus le droit de vous déplacer. Vous n'avez plus le droit de vous déplacer, tant pis, c'est pas grave. Vous vivrez sans. Nous, on peut continuer. Nous, les riches, on peut continuer à se déplacer. Pour faire des conférences, pour expliquer pourquoi les pauvres ne peuvent pas se déplacer. Alors, ils veulent augmenter le taux d'occupation des véhicules pour passer de 1,4 à plus de 3 personnes par voiture en ayant recours à des outils numériques pour simplifier le covoiturage. Vous n'allez pas croire que j'ai quelque chose contre Barbara. En plus, elle travaille pour Michelin. Donc c'est plutôt une amie en principe. Mais j'ai quand même rien entendu de plus con. Excusez-moi, j'ai rarement entendu un truc aussi con. Donc on va augmenter le taux d'occupation des voitures en passant de 1,4 à 3 personnes. En inventant des outils numériques, Blablacar, quoi. On peut réinventer Blablacar. Pourquoi ça marcherait?
Et si ça marche, est-ce que vous pensez une seule seconde que ce sera suffisant en volume? Est-ce que vous pensez une seule seconde que ce sera suffisant en volume? Pour tous les gens qui habitent en province, à la campagne, vous allez faire comment? Il faut que vous soyez d'accord sur vos horaires avec vos voisins du village. Vous trouviez 2 ou 3 personnes dans le village qui veulent voyager avec vous, qui aillent au même endroit que vous, aux mêmes horaires que vous. Et là, désolé, mais c'est complètement con. Pour arriver dans des volumes suffisants pour que ce soit représentatif, on va y arriver, comme Blablacar, il y arrive. Mais c'est anecdotique. C'est anecdotique sur le nombre de transports global. Utilisez le vélo électrique. Pour le... Non mais excusez-moi, il y a des moments. Pour les parcours du quotidien inférieurs à 15 km, parce qu'il est 30 fois moins gourmand au kilomètre parcouru qu'une voiture électrique. Et investir dans les infrastructures ferroviaires. Putain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors... Moi, je suis dépité. Le vélo électrique. Quand je suis à la campagne, la ville la plus proche de chez moi est aux alentours de 15 km. Je n'ai pas pensé un quart de seconde à utiliser le vélo électrique. La voiture électrique, j'y ai pensé. Je me suis dit, tiens, pour faire ce trajet-là, c'est pas mal. C'est un trajet que je fais à peu près une fois par jour pour aller au café, pour aller au resto, pour acheter un truc. Le faire en vélo? En vélo? Sérieusement? 15 km? Ce trajet que je fais en 15 minutes, tu me proposes de me le faire en 1 heure? Et puis quand je fais mes courses, je fais comment? Je reviens avec mes sacs sur le porte-bagages du vélo? Tu penses vraiment, Barbara, que tu vas réussir à convaincre 70 millions de Français ou un nombre significatif de gens, On arrête de penser aux bobos du premier arrondissement de Paris. On parle de chiffres significatifs. Tu crois que tu vas réussir à convaincre un nombre significatif de personnes à utiliser le vélo électrique pour faire 15 km? Alors oui, il y a aussi la solution de les obliger. Ça, je crois que le gouvernement est capable de le faire. Mais les convaincre, zéro chance. Alors déjà, développer le covoiturage, c'est du rêve. Je parle de manière significative, encore une fois, je ne parle pas... on peut le développer, c'est pas un problème, mais de manière suffisante pour que ça soit vraiment significatif sur la consommation électrique globale. Déjà, ça, c'est du gros rêve. Le vélo électrique, c'est de la masturbation intellectuelle. C'est du désespoir. Je dirais presque que c'est du désespoir. On en est au désespoir. Quand on est là, on en est au désespoir. C'est-à-dire qu'on voit que le plan n'a aucune chance de marcher. On jette toutes les idées qu'on peut. On en est au désespoir quand on en est au vélo électrique. Et investir dans les infrastructures ferroviaires. On a 11 ans. Est-ce qu'on peut me dire, je ne le sais pas, je n'ai pas les chiffres, combien de kilomètres de voies ferrées on a construites
ces 10 dernières années. Mieux, la différence entre celles qu'on a construites et détruites ces 10 dernières années. Est-ce que chez vous, dites-moi dans les commentaires, chez vous, là, où vous êtes, votre ville, votre village, est-ce qu'on a construit une ligne de chemin de fer? Les 20 dernières années, où est-ce qu'on l'a fermé? Dans votre ville, dans votre village. Moi, je serais prêt à parier qu'on en a fermé plus qu'on en a ouvert sur les 20 dernières années. Alors pourquoi tout d'un coup, en 10 ans, on a 10 ans, hein, on a 10 ans, pourquoi tout d'un coup on arriverait à investir dans les infrastructures ferroviaires de manière significative? Je repars sur l'idée, c'est significatif. C'est pas construire un TGV ou un TER entre Morbier et Saint-Claude. Deux petites villes du Jura du Nord. C'est dans du Haut-Jura. Du Haut-Jura. Dans le sud du Jura. C'est pas construire une ligne de chemin de fer entre Morbier et Saint-Claude. Ça, c'est pas significatif. Je parle de le faire de manière significative. Qu'est-ce qui fait croire que l'on pourrait y arriver en 10 ans? On va finir quand même parce que la sobriété permettrait finalement de gagner 40%, les 40% manquants pour décarboner notre mobilité. Alors si la sobriété, c'est le covoiturage, c'est le vélo électrique et c'est construire des infrastructures ferroviaires, ma pauvre, mais t'es complètement à l'ouest. Mais l'équation reste compliquée. Tu m'étonnes, mon chien! Mais tu m'étonnes, mais... Mais ces gens, mais sont complètement dingues. Mais complètement dingues. Mais Barbara, quand je dis ça, j'ai qu'une envie, c'est de vendre mes actions Michelin, quoi. Me dire que tu es président du conseil d'administration et que tu réfléchis comme une savate. Je suis désolé, je ne vais pas rendre le truc personnel, mais c'est n'importe quoi. C'est pas que l'équation est compliquée, c'est qu'elle est impossible. Arrêtez de rêver pour en plus résoudre des problèmes qui n'existent pas. La Chine, l'Inde, l'Afrique. Pour résoudre des problèmes qui n'existent pas. Arrêtez de rêver. Le véritable enjeu sera de rendre la transition attractive pour le public par la mise en place d'une politique juste et inclusive. Alors là, vous connaissez les mots valises, les mots qui sont faits pour vous entuber, soyons clairs, ou les mots qui sont utilisés, je ne pense pas que Barbara va vous entuber, mais ou les mots qui sont utilisés uniquement pour vous rouler dans la farine. Juste, inclusif, vert. Ou écologique, c'est l'équivalent de vert. Quand on utilise ces mots, c'est qu'on a zéro argument. Et juste qu'on veut vous rouler dans la farine. Je le dis depuis longtemps. Ben voilà. Une politique juste et inclusive, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Mot valise qu'on utilise quand on a zéro argument ou qu'on veut vous rouler. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que tout ça, c'est une arnaque de plus? Et qu'on n'y arrivera jamais? Et qu'ils commencent à s'en rendre compte et du coup, ils paniquent à bord? Ou est-ce que vous pensez que non, qu'ils ont raison, que c'est tout à fait juste,
qu'on y arrivera et que c'est moi qui me fais des idées. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.